Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, moi je viens de me lever et cette nuit il a fait vraiment très très froid et pourtant j'ai un sac de couchage moins 5 degrés dans lequel où je dors jamais vraiment habillée parce que j'ai tout le temps trop chaud. Et là cette nuit j'ai eu vraiment froid, j'ai dû me rhabiller dans la nuit. Et là ce matin je prends le petit déjeuner dans la salle des pèlerins qui nous est dédiée dans ce camping parce qu'il fait vraiment froid dehors et que là, le réchaud, tout ça, j'ai pas l'envie. Hier soir, je l'ai fait, mais là, ce matin, je me mets au chaud tellement il fait froid. Vraiment, il y a une bonne gelée ce matin, quoi. Donc, mon sac de couchage, moins 5, il est pas si chaud que ça, finalement, ou alors il fait vraiment très froid. Bon, après, heureusement, je suis quand même relativement très bien équipée en termes de matos. Mon matelas de Trex, il a une très très bonne air-value, donc déjà, j'avais pas froid au niveau du dos, enfin, ça remontait pas au niveau du sol. C'est vraiment juste, j'étais pas assez habillée dans mon sac de couchage, parce que jusqu'à présent, j'avais toujours trop chaud dedans, et là, j'ai eu froid. Donc maintenant, j'ai intérêt de m'habiller la nuit dans mon sac de couchage, parce que ça y est, l'automne arrive. Bon, ça y est, me voilà partie du camping. Franchement, je suis fière de moi parce que il est 8h30 et j'ai tout bouclé. J'avais mis le réveil à 6h30, mais en fait, dans la nuit, je l'ai repoussé à 7h. Parce que comme il faisait froid, tout ça, je me suis dit c'est mort. Je vais pas me lever à 6h30. Mais du coup, en me levant à 7h, j'ai réussi à être productive ce matin. Donc là, je suis partie en direction de la boulangerie. Parce que vous saviez, pour mon pique-nique ce midi, je vais m'acheter du pain. Et je sais pas où est-ce que je vais le loger dans mon sac. Il va falloir que je trouve la solution. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours la doudoune. Parce que c'est vrai qu'il faisait très froid. Et j'ai parlé avec une dame. Parce qu'en fait, il y a un truc de photo ici dans l'Aubrac. Et donc, il y avait beaucoup de camions aménagés. Donc les gens ont eu beaucoup moins froid dans leurs camions. Et elle me disait que en fait, c'est normal qu'il fasse froid. Parce qu'en fait, ici, on est en altitude. Alors, moi, je m'étais pas rendu compte que j'étais montée en altitude assez haut pour qu'il fasse aussi froid. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a fait très froid cette nuit. Et elle m'a dit, là où je vais, à Côme, je sais plus quoi, faut que je regarde le nom de la ville complet, il fera beaucoup moins froid. Bon, petit point carte. Donc là, je viens de partir de Nabinal. Je me suis arrêtée prendre un petit café dans un bar, comme j'avais pris le pain à la boulangerie. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Ça doit être ça. Et en fait, il y a 33 km à peu près, en sachant que j'en ai déjà fait un de plus, vu que mon camping était un peu excentré. Donc, j'ai fait un calcul vite fait dans ma tête. Je fais 1 km toutes les 15 minutes à peu près. Bon, avec le sac à dos. Sans sac à dos, 1 km on l'avale entre 9 et 12 minutes. Et là, j'ai le sac à dos. Donc 4 km par heure. Donc 33 km. Je me dis, je vais arriver vers les 18h. Avec quelques petites pauses. Donc vers les 18h. Donc, je vais voir si je vais jusqu'à Saint-Côme-d'Olt, où le camping est juste sur le GR, donc c'est nickel. Ou alors, je m'arrêterai un petit peu avant et je ferai un bivouac sauvage. Tout dépendra si je trouve de l'eau avant, tout ça. Enfin, il me faut de l'eau quand même, un minimum. Sinon, je vais me dessécher. Et donc, voilà, c'était le point carte. On verra comment se déroule la journée. Mais en tout cas, je suis en pleine forme. Donc, le soleil est au rendez-vous. Le ciel est bien bleu. Ça va être une belle journée. Celle-ci, j'ai pas accès malheureusement. J'aurais bien trempé mes pieds quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait trempette mes pieds dans la rivière. Alors peut-être aujourd'hui je vais avoir une rivière accessible. Ça serait vraiment bien. Coucou toi!
Donc là, je suis sur le plateau de l'Aubrac. Voilà, je fais une belle traversée, ça va être bien parce que c'est que des beaux paysages. On est carrément seul au monde. Et me voici dans le champ des vaches. J'espère qu'elles sont mignonnes, hein? Elles sont belles. Il est 10h45 et donc c'est ma petite pause casse-croûte. Voilà. Banane séchée. Bon, bah, je suis contente parce que j'ai recroisé 3 pèlerins. Donc j'ai recroisé Jean-Baptiste, j'ai fait un petit bout de chemin là tout à l'heure avec lui. Et là, pendant ma pause, j'ai croisé Fabrice et Joël qui, comme moi, font du bivouac et ils campent, tout ça. Du coup, ça m'a fait plaisir de les recroiser. Et du coup, Joël et Fabrice, à 2 moments différents, m'ont dit tous deux qu'ils avaient des douleurs corporelles, le corps qui sonne un peu l'alarme. Du coup, aujourd'hui, ils se ménagent et ils font un peu moins. Donc, je prends ce qu'ils me disent. Aujourd'hui, je fais une grosse étape. Donc, demain, je vais peut-être faire une plus petite étape. Je vais voir comment mon corps se comporte. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir. Parce qu'en fait, on se double, après ils me redoublent, etc. Et en fait, ça fait du bien de recroiser des gens qu'on a déjà croisés. Au fur et à mesure, on se connaît toujours un peu plus. Voilà, sur le chemin, on n'est jamais seul. Et donc, du coup, Joël, qui, comme moi, fait du camping bivouac, tout ça, va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il me disait que il a tendance à foncer, à pas écouter son corps et tout. Et moi, je suis pareil, en fait. Et il me disait qu'il va essayer de se discipliner et une fois par semaine prendre un jour de repos. Voilà. Donc c'est vrai que son idée est plutôt bonne si on va aller au bout. Mais c'est vrai que moi je pense que je vais avoir du mal à me dire allez, aujourd'hui je marche pas. Repos et je reste à un endroit. Je vais mûrir l'idée. Mais je sens que je vais pas être de cette team là. Je vais essayer d'écouter mon corps, mais le corps, une fois qu'il est chaud, on sent plus rien, donc ou très peu. Mais après, c'est normal d'avoir des maux du corps, je me dis, parce que tous les jours, on marche entre 15 et 30 km normalement aujourd'hui, 33. Donc forcément, le corps est mis à rude épreuve, mais il suffit de passer des bonnes nuits. Donc je vais réfléchir à ce qu'il m'a dit, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Donc je vais méditer là-dessus et voir ce que je vais faire, la fonceuse que je suis. Et bien vraiment, l'Aubrac, plateau de l'Aubrac, je ne sais pas comment il l'appelle. C'était vraiment une très belle traversée. Vraiment très beau. Là, je suis de nouveau sur la route. Je préfère être dans les petits chemins quand même, ou dans les champs avec les vaches. Enfin, vraiment très très beau. J'en prends plein les yeux. Ce son, j'adore. Oh, c'est apaisant. Je veux des vaches avec des clarines. Regardez-moi ça. Une haie d'honneur. Juste pour moi. Bon, j'ai descendu pas mal de pierrades, des sentiers avec plein de pierres en descente, quoi. Et là, je vous avoue que j'ai un peu mal au genou. Il me reste 20 km avant l'objectif final, qui, je pense, ne va pas être réalisé aujourd'hui. Je vais voir là comment se comportent mes genoux sur les prochains kilomètres. Mais s'il faut que je m'arrête, je m'arrêterai. Il n'y a que
de la Pierrasse depuis au moins une bonne heure, que de la Pierrasse. Vous entendez ce que j'entends? Oui, je l'ai encore fait. Oui, 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 oui. Bon, du coup, la petite pause ressourcement des pieds, ou rafraîchissement plutôt. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et du coup, tous les autres pèlerins qui sont passés, que je connais ou que je connais pas, ah ben ça les a bien tentés. Il y en a deux là qui sont partis faire trempette leurs pieds. Vraiment un bonheur quand on marche tous les jours pendant plusieurs heures. C'est vraiment mais, tellement agréable. Et donc, verdict, il me reste encore 20 km avant d'arriver à Saint-Côme-d'Olt. Et j'ai décidé que j'allais m'arrêter dans 3 km à Chély, Sainte-Chély, je sais plus quoi. Parce que ben, là, on a fait pas mal de descentes avec du dénivelé et avec beaucoup de pierres. Et en fait, j'ai mal aux genoux. Et comme m'a si bien dit mon chéri, il m'a dit Maud, tu as le temps. Donc ça sert à rien de forcer. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter là dans 3 km et demi à Saint-Chély, je sais plus quoi. Il y a un camping avec une rivière. Je vais être bien et puis on est plusieurs à s'arrêter là-bas. Donc ce soir je serai pas seule. Donc ça va être un bon moment. Voilà. Et demain j'irai à Saint-Côme-d'Olt. Ça me paraît bien plus raisonnable étant donné que j'ai pas d'impératif en termes de planning. Donc je prends le temps qu'il me faut. Et de la pierrade, toujours de la pierrade. J'en ai marre de la pierre. Il y a un peu moins de pierrade, du coup, ça fait du bien. Et le chemin est trop mignon. Avec le soleil. J'adore ces couleurs-là dans la végétation. C'est trop, trop mignonne. Alors aujourd'hui, je suis chanceuse, donc j'ai fait le choix de m'arrêter avant la fin de l'étape, donc à Saint-Chély-d'Aubrac, je crois. Et dans ce camping-là, il y a une machine à laver. Alors aujourd'hui, je suis à mon 7e jour sur le chemin de Compostelle. Vous avez vu, j'ai les cheveux tout propres. Je viens de prendre ma douche. Ça fait du bien. Et au final, j'ai des douleurs au niveau des genoux. Et au final, on est tous un peu cassés. Ceux qui randonnent avec moi, certains ont mal au tendon d'Achille, d'autres sur le devant du pied. Voilà, on est tous un peu handicapés en fait. Eux, ils sont partis vendredi, moi je suis partie jeudi. Et au final, on commence tous à avoir des maux du corps. Et il y en a beaucoup qui parlent de jours de repos. Et effectivement, je pense qu'il va falloir que j'y pense aussi. Je verrai peut-être à Côme faire une journée repos. Ce soir, je vais bien manger. Bien, cette journée est terminée. J'ai terminé cette journée sur un repas, mais grandiose. Sur les chapeaux de roue, comme on dirait. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous encore pour vos visionnages et je vous dis à demain.